Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se replonge dans les Epstein Files et plus particulièrement dans les photos. Euh, Là, on est dans la demeure de Epstein à New York où il y a énormément de matière. En fait, il y a énormément de photos que lui-même et ses complices ont conservées, ont imprimées. Il y a des tonnes de CD, enfin, il y a vraiment de quoi faire, en plus des photos du lieu et des objets eux-mêmes. Donc là, voilà, on voit directement Epstein avec deux jeunes filles, femmes, filles, certainement des filles euh, qui l'enlace, qui se fait entourer, enfin vraiment glauque. Quand on connaît tous les dessous de l'histoire, il y a rien d'innocent, il n'y a rien de sain là-dedans. Euh, Ça, je ne sais pas. C'est des heures, des dates, on dirait, comme des rendez-vous. Après, la photo, vraiment difficile à voir. C'est tout flou, c'est un peu désagréable à lire, mais voilà. Si jamais vous avez vraiment la détermination de lire, je vous laisse ça. Vous pouvez faire pause, vous pouvez déchiffrer à votre aise. Et si vous êtes vraiment déterminé, voilà l'autre bout. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que ça dit, parce que là j'avoue que décrypter plus vous traduire en direct, ça risque d'alourdir un peu la vidéo. J'essaie de faire des formats un peu plus courts, là tout de suite, donc je me dis si je me lance là-dedans, ça va nous prendre une bonne partie de la vidéo, puisque je vise une petite dizaine de vidéos pour cette vidéo-ci. Bon là vous voyez que j'ai un autre onglet qui est ouvert, faut pas le regarder maintenant, on va s'attarder là-dessus. C'est une preview. C'est des photos qui sont starred, donc mises en évidence par des gens qui regardent, et je pense que c'est les photos les plus parlantes, les plus malsaines, malheureusement. Donc je me dis que c'est peut-être intéressant d'aller voir vraiment sur quoi le focus a pu être mis dans ces photos. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, on est à la galerie tout court, que voici. Donc là, on a encore des choses, on essaie d'ouvrir. Je crois qu'il est écrit Jeffrey, donc c'est une lettre qu'il a reçue. Mais là, vraiment impossible de déchiffrer. C'est beaucoup trop de côté. Et des photos qui sont censurées, évidemment. Mais ça, c'est un chien empaillé, je crois. Évidemment, pas je crois. C'est un chien empaillé, puisqu'il n'y aurait pas juste un chien comme ça. Voilà, ça met chacun ses croyances, etc. Mais c'est vrai que ça me met un peu mal à l'aise dans tout ce contexte. C'est ça aussi, c'est une question de contexte, de tout ce qu'on sait sur cette histoire, de toutes les choses affreuses et malsaines. Je sais pas qui c'est. Est-ce que ça pourrait être Epstein en vrai? Je crois que j'étais tombée sur des vidéos de lui, mais vraiment à l'ancienne, des années je ne sais pas combien, où il avait des cheveux un peu plus longs comme ça. Enfin, il y avait un look vraiment d'une autre époque. Donc je me dis, ça pourrait bien, et puis je ne sais pas. Ça, c'est Epstein, et on ne sait pas qui. Ça commençait déjà à dater. C'est quoi ça? On dirait clairement un carnet d'enfants avec tous des petits stickers, etc. Allez, on va. Non, je vais pas enregistrer la photo. Non, 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 non. Great can be defined as marking your accomplishments. Les fameuses tables de massage, hein, qui étaient bien glauques, puisqu'on sait que, voilà, regardez déjà tout ce qui est au mur, tout ce qui entoure cette pièce. On sait que Epstein recevait des massages, mais que ce n'était pas que ça. C'était le lieu de beaucoup d'abus. Voilà, différents outils, j'imagine, je ne sais pas. C'est peut-être juste de la déco, mais dans le thème. Là, ouais, j'imagine que c'est vraiment les armoires, ouais, avec toutes les huiles, etc. Ce qui, si ça avait été juste pour des massages, ma foi, mais bon, c'est bien que ce n'est pas le cas. Pas du tout, pas du tout. Et comme je disais, il y a beaucoup de photographies comme ça, dénudées, et dans l'art, c'est pas du tout choquant, mais ici, c'est pas juste de l'art, c'est dans un contexte d'une maison, d'un lieu, d'habitants pervers, de fous. Donc, vraiment pas chouette de voir ça dans ce contexte. Une mallette, un petit sac. Donc à Karina de la part de Daphné. Karina, c'est Karina Schulak. Schulak, je ne sais jamais comment dire. Euh, mais c'est donc la dernière petite amie en date de Jeffrey Epstein. Et vous voyez que là, j'ai remonté l'écran parce qu'on a vu des choses qu'il faudrait censurer. Donc voilà, hop, je passe, je passe. Mais vous voyez, ce genre d'équipements qui sont en fait des costumes. Ah ben, écoutez, il va falloir que je passe. Ah, parce qu'il y a trop de choses à censurer. Mais voilà, ça, c'est horrible. Voilà, il fallait qu'on s'arrête là-dessus. Mais on voit que là, il y a une petite fille, clairement,
une ado, une petite fille sur les genoux d'Epstein. C'est affreux. Et là, ben, clairement, excusez-moi, mais ça fait penser à clairement des choses de petite fille. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ça sert à rien non plus, mais on sait que c'est là. Enfin, il y a des preuves, c'est flagrant, c'est parlant. Donc, voilà. Là aussi, encore une fois, une jeune personne. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est une différente? Je sais pas. Tellement glauque. Alors, encore une fois, des bustes. Mais il y en a combien des bustes de femmes, je vous jure? Ah, c'est des photos. Donc eux-mêmes, ils avaient, je crois, bah, des photos imprimées comme ça. Donc nous, on est en train de regarder des photos dans le cadre des Epstein Files, mais eux, ils s'imprimaient toutes leurs photos comme ça aussi. Donc un peu glauque. Ça, j'aimerais beaucoup tomber dessus parce que, regardez, c'est comme un collage. C'est un album que quelqu'un a fait et avec des coupures de magazines, de journaux. Et je crois qu'il n'y a rien d'écrit à la main ou pas trop. Et j'avais vu passer beaucoup d'extraits je dirais pas un journal intime, mais je crois d'une victime qui tenait un espèce de journal. Et on a pu certainement lire quelques passages sur cette chaîne ici, mais j'aimerais vraiment tomber sur le tout dans un ordre chronologique qui ne soit pas des extraits vraiment disparates pris d'ici et là, et de pouvoir le lire en continu parce que c'est super révélateur tout simplement. Et je pense que cette personne, bon, c'est peut-être pas ce livre-là en question, mais que la personne dont je parle tenait un livre et elle disait qu'elle était un incubateur à bébés, qu'elle était vraiment considérée comme une usine à bébés par Epstein, Ghislaine Maxwell et compagnie. Donc, quid de cette histoire, vraiment, c'est fou. On sait aussi, enfin en tout cas il y a des rumeurs sur Epstein, le fait qu'il était assez eugéniste, qu'il avait aussi, je crois, l'obsession de transmettre son ADN. Donc ça, plus ça, plus ça, je me dis, ça ferait quand même une histoire assez glauque, mais pas impossible, malheureusement. Donc là, on a une jeune femme couchée sur Epstein. Il est dessiné, pour moi c'est clairement comme un enfant dessinerait ça en fait. Vous savez, quand vous êtes enfant et que vous dessinez un peu n'importe comment, un peu n'importe quoi, un peu sans raison, des choses comme ça fait vraiment penser à un gribouillage d'enfant. Donc là, on est encore sur l'intérieur. Oui. Ça, je crois que c'est sa compagne, Karina Chulac. Qui d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle devient, elle. Hein. Elle est, j'imagine qu'elle a été entendue par la justice, ce serait normal. Et aussi, dans quelle mesure. Je peux pas me dire qu'elle connaissait pas les agissements d'Epstein. Parce que c'est tellement gros. Mais dans quelle mesure elle cautionnait, dans quelle mesure est-ce qu'elle participait peut-être à ça? Peut-être pas du tout, je ne sais pas. C'est quand même très perturbant. Donc voilà, encore une fois, l'intérieur de Epstein. Vraiment, c'est sans fin. Des vieux dossiers poussiéreux, waouh. Bien alors poussiéreux parce qu'ils ont forcé la porte, j'imagine. Je ne sais pas. Donc d'un coffre-fort, waouh. Et vraiment, il y a des CD, il y a des dossiers, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Et nous, on n'a pas accès à ça, je crois. Ou est-ce que c'est repris sous d'autres formes et on ne sait pas? Je sais pas. J'aurais voulu qu'ils ouvrent les documents et qu'ils fassent des photos, là. C'est un album photo, en fait, on est d'accord, on dirait des petites pochettes pour glisser des photos. Ça, c'est divers plans de la maison. Des vêtements, pièces. Pourquoi c'est mis en avant, ça? United States District Court. Ah, des documents de justice? Je sais pas trop. Ça, j'imagine que c'est sa porte d'entrée. Ah, là, on voit qu'il y a aussi des enveloppes. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre-fort? J'imagine des bijoux ici. Il y a des documents. Franchement, ça aurait été très intéressant de voir les photos qui suivent pour ouvrir les documents, les photographier et vraiment les montrer. Mais bon. J'allais dire pourquoi photographier l'extérieur, mais sûrement enfin, ouais, je sais pas, j'allais dire la voiture, mais c'est le bâtiment lui-même en soi. Numéro 9. Encore le fameux portrait de Bill Clinton. Vraiment, quel est le sens
de ce portrait. Ah, il y a un truc écrit. Je me pose tellement de questions sur ce portrait que... Ah, on saurait pas lire. Horrible. Attendez, il y a peut-être une photo qui capture mieux ce qui est dit. Je pense pas. Ah non. Parce que franchement, je me pose des questions sur ce portrait, c'est vraiment un élément qui m'intrigue. Non, on dirait que c'est... Ouais, non, il photographie la pièce aussi, mais... Ah, on n'y arrivera jamais, je ne sais pas. Si vous avez déjà vu peut-être passer une photo vraiment de meilleure qualité, où on sait lire, n'hésitez pas à me dire ce que c'était, parce que ça me... Franchement, ça me perturbe à chaque fois, je comprends pas, je comprends pas. Il y a peut-être rien à comprendre, mais voilà, ça me perturbe. En tout cas, on va se laisser ici pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout, je vais y arriver. Et à très très vite pour une prochaine vidéo.